comment expliquer la défaillance ghanéenne? On l'a dit, 4e du groupe, c'est une place presque honteuse pour les Black Stars. C'est totalement inhabituel puisque c'est la première fois qu'ils sont éliminés au premier tour d'une Coupe d'Afrique des Nations depuis 2006. Et sans gagner. Et sans gagner en plus, alors que depuis ils ont fait 3e, 2e, 4e, 4e, 2e, 4e. Sauf en 2019 où là ils avaient été éliminés dès les 8e de finale de la nouvelle formule, mais ils étaient quand même sortis de la poule. Et là c'est totalement inhabituel. Alors c'est vrai qu'il y a eu un ensemble de circonstances extrêmement malheureuses pour le Ghana. Déjà le premier match contre le Maroc, ils prennent un but juste après avoir failli ouvrir le score, ils perdent 1-0. Le deuxième, ils sont rejoints au score à la dernière minute avec derrière, sur un manque de fair play de la part des Gabonais, avec derrière cette bagarre et donc un joueur, en l'occurrence Tété, qui est suspendu pour plusieurs matchs. Et puis là, ils se retrouvent à 10 dès la 25e minute avec leur capitaine André Ayou, le fils d'Abedi Pelé, qui est exclu dès la 25e minute. Donc c'est vrai qu'il y a eu une accumulation de problèmes. Pourtant, ils avaient rappelé l'entraîneur Rajevac qui les avait amenés à la Coupe du Monde 2010 jusqu'en quart de finale. Donc c'est aussi, c'est vrai, du côté du Ghana, un problème de renouvellement de génération. André Ayou, il est à la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2008. Il a joué plus de 30 matchs de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, même s'il est irréprochable sur cette phase finale, mis à part le tacle qui lui vaut ce carton rouge lors de ce dernier match. On a une équipe qui est un peu en recherche de sang nouveau. En manque de souffle, on l'a bien compris. Hervé